plaisir de vous retrouver dans cette session d'information sur Nouveau Télé. La télé est totalement vôtre, mesdames et messieurs. Voici les principaux titres de ce journal. Les travaux de la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale se poursuivent. Les participants discutent depuis 2 jours sur les différentes recommandations issues des phases régionales. Les détails dans cette édition. Pour des arriérés de salaire de 23 mois, des travailleurs contractuels de l'Institut géographique du Mali et autres revendications pour l'amélioration des conditions de travail, les comités syndicaux de l'UNTM et de la CSTM de l'Institut géographique du Mali ont entamé ce mercredi une grève de 72 heures reconductible. À suivre donc les détails. Les festivals, malgré leur aspect divertissant, sont reconnus comme facteurs de développement culturel et communautaire. Les festivals de Boroni et de Miabougou en sont des illustrations parfaites. Vous les découvrirez dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Après la cérémonie d'ouverture, le lundi 6 mai 2024, les travaux de la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale se poursuivent au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Ce mercredi, des plénières sur les différentes thématiques ont permis aux participants de discuter sur les différentes recommandations issues des phases régionales. Le compte-rendu est signé Bakari M. Sidibé, Mantala Ouattara. Cette troisième journée de la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a été consacrée à l'examen des recommandations issues des phases régionales afin d'aboutir à des résolutions consensuelles. Une journée qui a permis aux participants d'exprimer leurs attentes du dialogue. Et le principe était de faire ressortir les recommandations qui sont venues le plus souvent. Et c'est pour cela que ces questions liées au financement, ces questions liées au nombre des partis politiques, mais également à la suppression également des associations à caractère ethnique, religieuse et même culturel est revenue un peu partout. C'est comme également le cas, je disais tantôt, la question liée à la transition. Donc, ce sont ces questions qui sont... Et nous avons fait ressortir cela de manière fidèle. La participation des groupes armés recommandés depuis le début des assises reste une question cruciale pour l'inclusivité du processus selon certains qui conseillent la mise en œuvre des voies et moyens pour ouvrir le dialogue avec eux. Nous avons vu qu'il y a une résolution qui demande toujours à aller discuter avec les rebelles, avec ceux qui ont pris les armes contre le Mali, avec les terroristes, mais ce débat doit se faire dans un canal national, dans un canal d'autorisation de la nation, c'est-à-dire par le gouvernement et par les organisations qui existent dans le pays. Et c'est pourquoi tout à l'heure, il y a quelqu'un même qui a demandé comment il faut les mettre dans un canal, parce que vous avez des gens qui sont capables de rentrer en contact avec ceux-là. Donc il faut mettre ces gens-là en confiance pour que, puisque nous sommes tous des Maliens. S'agissant de la situation des acteurs politiques à cette phase nationale, leur participation est à la hauteur du souhait à en croire certains membres du comité de pilotage. Le comité a reçu plusieurs organisations, que ce soit les partis politiques qui étaient présents dans la salle, c'était le 4. Et pourtant, il y avait eu déjà une déclaration le 31 mars sur un certain nombre de partis politiques qui ont appelé à ne pas participer. Ce n'est pas l'ensemble des partis politiques. Je peux, en ma qualité d'homme politique, d'acteur politique, je sais que ces partis ne valent pas 40 partis politiques sur les 293. Ceux qui ont eu la chance de rentrer en profondeur dans les documents venus des régions et des communes, l'ensemble des partis politiques invités ont participé au débat. La finalité du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale est de permettre au peuple malien de s'approprier des mécanismes endogènes de prévention, de gestion et de règlement des conflits et de trouver des solutions consensuelles aux problèmes qui assaillent notre pays. CICB, nous y restons pour écouter à présent ces quelques réactions des participants, toujours au micro de nos reporters. Le Mali a beaucoup souffert. Le Mali continue de souffrir. Mais ce dialogue est un peu particulier. Sa particularité est que ce sont des Maliens, uniquement des Maliens, rien que des Maliens qui sont retrouvés ensemble pour voir ensemble
quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés de notre pays. C'est différent des assises nationales, c'est différent de tous les accords qui se sont déjà passés. Aujourd'hui, c'est des Maliens, rien que des Maliens. Et les résolutions qui vont sortir de ce dialogue-là, probablement, vont faire avancer le pays. Je crois que c'est l'objectif visé de ce dialogue. Que tout ce qui va sortir de ce dialogue-là ne pourra pas être contesté. Vous voyez, tout à l'heure dans la salle, les gens étaient en train de contester un peu le dialogue avec le groupe armé. Mais il faudrait que les gens fassent attention parce que cela est fait à l'intention de l'extérieur. Que l'extérieur comprenne que ce n'est pas nous qui voulons la guerre. C'est ceux qui veulent la guerre. Donc on ouvre une brèche, on ouvre un dialogue pour qu'ils viennent. Nos problèmes étaient transposés ailleurs et des solutions nous étaient imposées. Et voilà pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de paix durable au Mali. Il n'y a pas de cohésion entre Maliens. Et le pardon n'existe quasiment pas. Donc je pense que c'est une belle occasion pour l'ensemble des Maliens de se pardonner et de se frayer un nouveau chemin. Le dialogue là, ça vient du fond du cœur des Maliens. Toutes les recommandations ont été prises en compte par le comité de pilotage. Vous aurez remarqué qu'il y a des points communs, il y a des similitudes, il y a aussi des divergences. Les similitudes là, c'est des points communs qui ont été recensés, retenus. Aussi les divergences par région aussi ont été pris. Je pense qu'après ce dialogue, on retrouvera la paix, la stabilité pour le Mali. Il y a eu des recommandations qui ne sont pas forcément dans les commissions, dans les thématiques, mais je vous dis qu'il y a des recommandations qui viennent du fond du cœur des Maliens, notamment la durée de la transition, l'élection du président de la transition, tout ça, l'élévation au grade général de certaines autorités. Ça vient du fond du cœur des Maliens. Actualité dans un autre registre en collaboration avec FHI 360 et l'USAID, le comité de coordination Fonds mondial Mali a organisé un atelier régional de rétro-information des organisations membres de la société civile. C'était le mardi 7 mai 2024 à Mopti. L'objectif visé, selon les organisateurs, est de permettre aux représentants de la société civile siégeant au comité de coordination Fonds mondial Mali de partager avec la base les décisions, les recommandations des réunions statutaires et des activités techniques de l'organisation dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Compte rendu, Moussa Traoré, Soumaïla Aya. En effet, pour cette étape de Mopti, les représentants des organisations de la société civile dans leur diversité, notamment celles siégeant au comité de coordination Fonds mondial Mali et celles pertinentes intervenant dans le domaine d'action du comité de coordination Fonds mondial Mali, sont concernés par cette activité de rétro-information à la base. L'objectif visé, selon les organisateurs, est de partager les décisions, les recommandations des réunions statutaires et des activités techniques afin de renforcer les modèles et les approches réussies dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Donc aujourd'hui nous sommes là parce qu'il y a un nouveau cycle qui vient de commencer en janvier. On appelle le GC7 et depuis janvier jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous devons venir rendre compte à la base parce qu'au sein du CCM, c'est des fêtières qui représentent les organisations de la société civile. Les différentes organisations de la société donc, puissent avoir une d'ample information pour que tout le monde puisse s'impliquer davantage et afin que vraiment les personnes vivant avec les VIH puissent être prises en charge. Le secrétariat exécutif régional du Haut Conseil de lutte contre le sida apprécie cette activité de rétro-information qui, selon lui, va davantage impliquer les acteurs de la société civile dans la lutte contre les maladies. Mais je me réjouis vraiment de cette opportunité que le CCM nous donne aujourd'hui, d'avoir tous les partenaires qui sont dans le cadre de la lutte contre le VIH, mais aussi la tuberculose et le paludisme, pour que nous puissions en fait informer et encore le maximum de personnes dans le cadre de cette mise en œuvre, afin que les indicateurs
puisse être améliorée. À l'issue de l'atelier, les recommandations formulées sont entre autres impliquer davantage les démembrements au niveau régional dans la mise en œuvre des activités du comité de coordination Fonds mondial Mali, réaliser des ateliers de rétro-information par an pour renforcer la visibilité du CCM et élargir le cadre régional de concertation aux autres organisations de la société civile. L'activité a été rendue possible grâce au soutien de l'USAID à travers FHI 360. Par ailleurs, les comités syndicaux de l'Union nationale des travailleurs du Mali et les confédérations syndicales des travailleurs du Mali de l'Institut géographique du Mali ont entamé ce mercredi 8 mai 2024 un arrêt de travail de 72 heures reconductibles. Cet arrêt de travail intervient après plusieurs démarches auprès des autorités qui n'ont pas eu de suite. Les comités syndicaux réclament près de 2 ans d'arriérés de salaire et l'amélioration de leurs conditions de travail. Les détails sur les motivations de cet arrêt de travail au micro de Lassine Diakité et Oumou Soundia. Les premiers points concernaient les paiements intégral des arriérés de salaire des contractuels de l'hygiène, soit 23 mois d'arriérés. Le deuxième point était la transposition de certains personnels d'appui, c'est-à-dire de la catégorie C, D et E, en contractuel de l'État pour alléger les charges de l'hygiène. Le troisième point était la réalisation de l'audit institutionnel ou organisationnel de l'hygiène. Le quatrième point était l'annulation de la saisie du compte bancaire de l'Institut géographique du Mali. Ce compte a été saisi par l'INPS pour des arriérés, des paiements aussi des cotisations. Et les derniers, les cinquième point, étaient les paiements des redevances qui a été institué par l'État du Mali. On a écrit notre ministre pour l'évoquer les problèmes. Parce que les derniers PV qu'on a signés, les arriérés étaient à 13 mois. Maintenant, à l'heure où nous sommes, c'est 23 mois. Et on a écrit le ministre en décembre 2023 pour lui rappeler des points qui ont été signés, les points d'accord du PV. Le ministre n'a pas réagi. Il demande toujours de privilégier les dialogues, mais jusqu'à l'heure actuelle, aucun de ces départements n'a adhéré à un dialogue. Ils ont ignoré notre préavis. Sinon, on a fait beaucoup de démarches. Retour à Mopti, où le comité régional de la Croix-Rouge malienne a célébré aujourd'hui, 8 mai, la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge sous le thème « Faire vivre notre humanité ». Un moment mis à profit par les organisateurs pour informer et sensibiliser la population sur les missions et les activités de l'organisation. Moussa Traoré et Soumaïla Aya nous reviennent. Humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, C'est ce slogan entonné en chœur par le volontaire qui a lancé la dynamique autour de cette activité de célébration de la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge à Mopti. Un moment pour réaffirmer les principes fondamentaux qui sont au cœur de toutes les actions et les activités de la Croix-Rouge en faveur des personnes dans le besoin. Une occasion également pour les membres de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge d'expliquer comment les communautés et les personnes touchées sont ciblées pour apporter le secours et mettre en avant le principe humanitaire. À titre illustratif, au cours des exercices 2014, 2018, 2019, 2023, les différentes interventions de la CRM dans les régions de Mopti, Badiangara, Douanza ont touché 247 465 bénéficiaires directs, dont 118 864 hommes et 128 301 femmes. Il s'agit donc de relever le défi de fournir des services proportionnels aux multiples besoins humanitaires du pays. C'est une occasion importante pour sensibiliser le public aux principes humanitaires et aux activités de l'organisation.
Une journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge mise à profit pour informer et sensibiliser les populations sur les activités menées par le comité régional de la Croix-Rouge malienne dans le cadre de la protection des personnes vulnérables dans un contexte de conflit et face aux risques et aux catastrophes. Vous avez apporté, dans le respect de vos missions et principes, parfois au péril de vos vies, aide et assistance aux populations en détresse à travers des interventions multiples et variées, notamment l'établissement des liens familiaux, l'assistance en vivre et non-vivre aux victimes déplacées internes, des populations hautes, des populations sinistrées par des catastrophes, etc. Fidèle à sa vocation d'organisation humanitaire, le comité régional de la Croix-Rouge malienne a gracieusement offert 50 kits composés de vivres et de non-vivres aux populations déplacées internes. Dans son appui en faveur des populations vulnérables et touchées par les risques et catastrophes, le comité régional de la Croix-Rouge malienne de Mopti travaille avec plus de 200 volontaires. Culture, parlons-en dans ce journal. Du 4 au 6 mai 2024 s'est tenu à Boroni, dans la commune rurale de Samabogo, cercle de Bla, la première édition du festival culturel, artistique et sportif de Boroni. Placé sous le signe de la paix et la réconciliation, ce festival a pour objectif de promouvoir les potentialités culturelles et traditionnelles de Boroni. C'était sous le parrainage de Marka Tchedao, président de l'Association pour le développement de Somasso. Fousseini Kamara Oumar Koïta de retour de Boroni pour les détails. Situé dans les cercles de Bla, Boroni est une localité qui partage la vaste richesse culturelle et artistique de Miankala. Pour cette première édition de son festival, outre les ressortissants de Boroni, les populations des villages environnants ont fait les déplacements pour être témoins de cette manifestation culturelle. Pour les organisateurs, ce festival a pour objectif de renforcer la paix et le vivre ensemble dans la localité. Et le festival a 3 axes principaux. Donc, le premier, ça c'est créer un climat d'entente, de confiance, de solidarité et de paix entre les membres de l'association et puis la population de Boroni. Deuxièmement, chercher les voies et moyens pour pouvoir réduire la dispersion du village en hameaux de culture et créer aussi des opportunités de travail pour la jeunesse. La tenue de ce festival ne constitue qu'une première étape pour le développement du village de Boroni. Tout en vous demandant solennellement de continuer à nous apporter votre soutien, je vous assure que notre accompagnement ne fera aucun défaut. Porte-étendard de la culture Mienka et parrain du festival de Boroni, Marka Tchedao a exprimé toute sa gratitude aux habitants de Boroni. Il les a invités à l'union sacrée pour promouvoir toujours la culture locale. Ame min fo anga nyongo mine dina ube dina uye fanyma fo nga dina unana fanyma fana soro an fe ande nampu yo odoy anga la dala nyana jayo odoy bari anga ni nyana jayo nunu me mune ko fo kanga be anga na fara anga je duna anga duna mbato anga mokoroba bato anga demsanu gashi sigi muso ni yero minye anga oke anga sigida katanye fanjuma me min kan bo. Des prestations artistiques de la localité, les danses des masques et bien d'autres manifestations culturelles ont donné un éclat particulier à ces festivals. Vivement la prochaine édition. Le village de Miambougou, dans la commune rurale de Wateni, a abrité le week-end dernier la 5e édition du festival culturel de Miambougou, placé sous le thème Sinankouya, facteur de cohésion sociale entre les villages. Ce rendez-vous annuel mobilise chaque année des dizaines d'artistes nationaux et du terroir. Idrissa Diallo, de retour de Miambougou, nous donne plus de détails. Cette 5e édition du festival artistique et culturel de Mignambougou qui s'est déroulée du 3 au 5 mai dernier a tenu toutes ses promesses. La cérémonie de lancement a été marquée par la montée de couleurs, des présentations, des défilés de troupes artistiques et de danse. L'initiative vise à favoriser un mélange de plusieurs cultures, d'où le thème Sinankouya, et les autorités locales ne peuvent que l'encourager. Les projets dénommés Festival artistique et culturel de Miambougou. Et
est une manifestation artistique et culturelle qui vise à contribuer au développement local à travers la promotion et la diversification des activités artistiques et culturelles dans la commune de Wateni. Il me paraît de le rappeler que le Salamkia ou Alliance à plaisanterie est une technique particulière. Maximisons la tolérance dans la relation humaine parce qu'elle est fondée sur une prohibition absolue de la violence entre les parties alliées. Elle représente le seuil maximal de tolérance possible dans le cadre d'une cohabitation sociale. Il me paraît nécessaire de rappeler que le Ganadougou est un ensemble dont tous les éléments entretiennent d'excellents liens séculaires, d'amitié, de fraternité, dont les fondements reposent essentiellement sur les valeurs historiques et culturelles. Cela demeure un facteur incontestable de la paix et de la cohésion sociale entre les populations. Cette 5e édition du festival artistique et culturel de Mignambougou a apporté des moments de gaieté aux populations des 11 villages de la commune rurale de Wateni et du Ganadougou. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Celui qui a honte de son origine est un corps sans esprit. Proverbe africain. À très bientôt.